Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale qui reçoit un homme de Dieu. Il s'agit du pasteur Josué Moufoankolo, le combattant, pasteur d'une église basée à Kinshasa au nom de Elonga Tabernacle. Il est notre invité dans cette émission spéciale à qui nous disons déjà bonjour pasteur. Bonjour, bien-aimé frère Orman Neville, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Comment allez-vous pasteur? Non, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Nous suivons les rythmes du pays et les rythmes du message du temps de la fin. Merci pasteur. Avec vous, l'homme de Dieu, nous allons évoquer un sujet, l'amour, une réalité ou un mythe dans le monde du message du temps de la fin. Je tiens à rappeler quand même, vous êtes berger d'une église du message du temps de la fin, comme je l'avais dit au départ, basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, parce que nous sommes suivis à travers le monde. Pasteur, l'amour, est-ce une réalité ou un mythe dans le message du temps de la fin? Oui, merci beaucoup, notre grand journaliste Orman Neville, pour la bonne question. Je peux répondre directement sur cette question parce que quand il y a une question directe de la parole de Dieu, il y a aussi une réponse directe de la parole de Dieu. Directement, je vous répondrai que l'amour dans le monde du message du temps de la fin prêché par William Marion Branham aujourd'hui, c'est une réalité. Sauf que beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup de croyants du message ont échoué. C'est une réalité. Mais Échoué en quoi? ils ont échoué dans le sens que le message est prêché, tout le monde acclame le message, tout le monde dit qu'il a cru le message, mais tout le monde ne met pas en pratique ce que le message a dit. Moi, je vous dirais, dans le message, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme les étudiants qui vont dans l'université, qui étudient, on leur donne les cours, ils prennent les cours, ils les écrivent, mais un jour, le professeur va dire, non, je vais les examiner pour voir si réellement ils ont retenu la matière ou pas. Lorsqu'on pose l'examen, celui qui brillait, celui qui se croyait être intelligent, celui qui répondait chaque fois les questions, celui qui était dû chaque jour au cours, il obtient 0 point sur 20. Vraiment, c'est dommage, c'est grave. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du message. L'amour est prêché dans la bouche, l'amour existe, mais ceux-là qui pratiquent l'amour sont minimes. Bon, je peux vous dire, sur 100%, on n'a que 5%. C'est pourquoi je vous ai dit, ils ont échoué. Et sur 100% de personnes, disons par exemple, qui sont dans le message, à peine 5% qui peut-être ont réussi dans ces tests. Frère Neville, je vous dirais que 5% que j'ai donné, peut-être c'est beaucoup. Moi, je sais ce que j'ai dit. Parce que vous m'avez posé une question directe. Dans le message du temps de la fin, l'amour de Dieu, l'amour est une réalité ou un mythe? Mais je réponds que c'est une réalité parce que c'est dans le message du temps de la fin, mais un mythe pour ceux-là qui ont échoué. C'est-à-dire, on parle trop de ce que Branham a dit, mais en pratique, on ne met pas en pratique ce que frère Branham a dit. Et tout le monde a eu 0 aujourd'hui. Alors, si l'amour est un mythe dans le message, on peut dire les 5% là, ce sont pour ceux qui sont croyants et que les 95% c'est pour les incroyants, peut-être les incrédules dans le message. Hein, parce que nous avons 3 sortes de croyants, comme dit le prophète. Bien sûr, ce que vous avez dit, vous avez totalement raison. Frère Neville, ce que je vous dis, vous n'êtes pas étranger dans ce monde. Vous n'êtes pas étranger, même ceux-là qui nous suivent. Ici, nous parlons du message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. Vous comprenez très bien. Si réellement on pouvait imiter frère Branham dans tout ce qu'il faisait, tout le monde aujourd'hui ne boit pas, ne fume pas. Non, allez, tout le monde s'habille bien en cravate comme frère Branham. On a acheté même les chapeaux, c'est frère Branham, avec des lignes, c'est frère Branham. Mais comment Branham pratiquait l'amour de Dieu? Voilà là où beaucoup ont échoué, même de grands pasteurs. J'ai dit bien même de grands pasteurs, ceux-là qui s'appellent grands et ceux-là que les autres appellent grands pasteurs ont échoué. Avons-nous de grands et petits pasteurs?
Bon, à vrai dire, il n'y a pas un grand pasteur et un petit pasteur, selon Frère Branham. Mais aujourd'hui, on a fait les uns de grands pasteurs, les autres des petits pasteurs. C'est ce qui se passe, mon frère. C'est ce qui se passe. Vous n'êtes pas étranger dans ce monde. Alors, parlons justement de cet amour. Comment doit-on appliquer l'amour prêché par le prophète Branham? Ou à quelles circonstances doit-on mettre en œuvre cet amour? Bien-aimé Neville, j'aimerais prendre seulement un seul chemin pour dire aux enfants de Dieu qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai évoqué les problèmes des universitaires lorsque vous étudiez, à un moment donné, il faut vous attendre à l'examen. Les tests. Les tests. C'est-à-dire, vous pouvez trop parler, trop lire les brochures, monter, descendre, aller à l'église. Mais celui qui peut apporter les tests, ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas un croyant. Mais Dieu lui-même peut lui-même provoquer les tests. Lui-même peut Dieu lui-même peut être l'examinateur. Oui, voilà, il peut improviser les tests et l'examen. Il vous pose l'examen, c'est-à-dire il peut créer une situation ou bien laisser une situation vous arriver. Maintenant, c'est mettre en retrait pour voir maintenant l'attitude de chacun d'entre vous. Et quand il va regarder réellement c'est ce que vous allez vous comporter, l'attitude que vous aurez devant les problèmes, devant les faits, c'est à ce moment-là qu'on va savoir si réellement vous êtes de ces côtés ou de ces côtés. Moi, je peux vous illustrer pour vous répondre à la question que vous venez de poser. Frère Branham nous a parlé, il nous a donné la leçon des 3 singes. Il dit, le premier singe avait mis ses yeux, avait fermé ses yeux, comme pour dire, je ne vais pas voir le mal. Frère Neville, prenez votre micro, baladez partout, dans nos églises du message. Qui est ce frère-là? Quelle est cette sœur-là? Qui, quand il y a un problème, il peut fermer les yeux sans pour autant voir. Je vous dis, je vous donne, vous êtes un grand journaliste, vous êtes connu dans le monde, j'aimerais que vous me répondiez. Marchez dans toutes les églises du message et regardez. Qui est ce frère-là, même le pasteur, qui quand il y a un problème, il y a une situation dans l'église ou bien dans le monde du message, il bouche ses oreilles pour ne pas être essuyé. C'est tout le monde qui est essuyé. Demandez aujourd'hui dans le monde du message, qui est ce frère-là, cette sœur-là, un pasteur, qui quand il y a un problème, il ferme sa bouche pour ne pas parler. Bon, évidemment, pasteur, nous sommes dans une église, c'est difficile que le membre de cette dernière puisse accepter peut-être un scandale qui arrive dans leur église sans pour autant commenter, même si c'est commis par leur pasteur. Quand même. Mais vous avez totalement raison, frère Roman. Vous avez tout à fait raison. Mais maintenant, quelle est maintenant l'utilité de l'enseignement des 3 singes que Frère Branham nous a donné? Parce que le pasteur monte du haut de la chair et martèle. Il martèle, il saute, il suit, il transpire. Au nom 3 singes, il faut fermer les yeux. Ne regardez pas les mal, n'écoutez pas les mal, ne parlez pas les mal. Mais mes frères, maintenant, quant à l'applicabilité de cette parole, c'est là où les bas blessent. C'est là où ça pose des problèmes et un problème terrible. Frère Orman, vous êtes témoin de ce que je suis en train de dire. Moi, je vous dis, vous parlez de l'amour. Mais écoutons ce que Frère Branham a dit d'abord dans un sermon intitulé Comment communier. Comment communier est prêché, si je ne m'abuse pas, le 9 octobre 1955. Paragraphe 33. C'est là que l'on en est ce soir. Vous voyez que maintenant même nous sommes le soir. C'est Dieu qui doit donner ça. Alors l'amour produit une communion. Je vous pose vous ici la question. Même vous qui me suivez, dans le monde du message, même tous vos anciens, que vous êtes en train de chanter les dialoguistes ici. Vous êtes devenus des dialoguistes. Ah, voilà, oui, mais c'est ça. Parce que... Oh, il y a du dialogue. Oui, les dialogues, écoutez un message de Wananga. Je vous dis la vérité. Donc, est-ce qu'il y a l'amour, il y a la communion véritable dans le message du temps de la fin? Prenez le problème des gens qui lui est arrivé ici. Vous voyez que cela a montré la couleur de chacun. Beaucoup maintenant commencent à parler, ils détruisent les messages. Or, le message du temps de la fin, c'est notre héritage sacré. S'il y a la chose que nous devrions protéger tous, c'est le message, l'honneur du message. Et aujourd'hui, le branhamiste parle de la même manière que les dénominationnels.
Donc les dénominationnels commencent à chanter, ils commencent à dire, ah, même chez les branhamistes, les pasteurs peuvent aussi tuer. Hein. Vous voyez? Donc il faut... Donc, oui, pasteur, justement, par rapport à cette situation du pasteur Jean Baya... Que je lise d'abord l'écriture, s'il vous plaît. Que je termine d'abord l'écriture. Frère Branham me dit, oh, quand Dieu a dit autrefois, le jour où les péchés avaient causé la séparation d'avec cet amour divin, Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger certains fruits. Mais ils ont mangé ça. Alors les péchés avaient causé la séparation. Et le péché par la séparation a suscité la haine qu'il y a aujourd'hui dans le message. A suscité la malice qu'il y a aussi dans le message. La dispute. Le frère se dispute tous les jours ici, vous êtes témoins. L'envie. Tout le monde veut devenir comme Baruch. Tout le monde veut devenir comme Dio. Tout le monde veut devenir comme le phoque du ciel. Est-ce vrai? Qu'est-il arrivé? Ils se sont séparés de l'amour divin. C'est pourquoi je vous ai dit, l'amour est dans les messages, mais l'amour est devenu un mythe pour d'autres personnes. Là, c'est pourquoi je vous ai donné le pourcentage de 5% seulement des gens du message qui ont... Je continue. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Si vous avez l'amour divin. Si vous n'avez pas l'amour divin, Frère Branham dit, si vous vous êtes séparés de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. Ça, c'est Frère Branham. Mon le messager. Vous comprenez? Tout le monde, frère Asali comme dans l'église, sœur Asali comme dans l'église, ceux qui ont banni quoi engueuler, Frère Branham a dit, tu t'es séparé de l'amour divin. Or au ciel, ce qui entrera, c'est seulement l'amour. Mais de tous ces pasteurs que vous voyez ici, tout le monde qui fait des bruits ici, tous ces anciens, beaucoup d'anciens que vous voyez ici, beaucoup de ces anciens n'ont pas l'amour de Dieu. Et plus loin, je vous dirais qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je vous dis la vérité. Frère Branham m'oblige, dans un sermon intitulé, si vous pouvez me permettre encore, vous qui me suivez, que je lise. Moi, j'aime dire Frère Branham. Faisons parler Frère Branham. Hein. C'est important de faire parler. Ah, c'est important, papa, bien sûr. Frère Branham dit dans le message intitulé « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» Prêché le 17 décembre 1959. Frère Branham dit « Il est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. » Donc, c'est obligatoire, indispensable, obligatoirement. Il faut que dans le message du temps de la fin, pour mieux vivre la parole de Dieu, pour avoir cet amour dont Frère Branham nous a parlé, nécessairement, il faut d'abord avoir le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, si vous vous êtes séparés de l'amour divin, vous ne fermerez plus jamais vos yeux aux erreurs de votre frère, même de votre soeur. Vous savez, frère Orman, croyez-moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, le pourcentage des gens qui ont le Saint-Esprit, dans le monde du message, le pourcentage des gens qui ont l'amour divin, c'est trop petit, c'est trop peu. Vous voulez parler à combien? Je vous ai déjà dit 5%. Alors, pasteur, parce que vous avez évoqué le cas du pasteur Jean Baya, certes, ça se trouve en justice, ces cas, mais face à cette situation, par exemple, qui est arrivée à cet homme de Dieu, quelle devait être la position des gens du message? En commençant par le pasteur, bien entendu, et puis d'autres frères et sœurs. Un véritable frère du message du temps de la fin, face à la situation qu'a connue notre bien-aimé Jean Baya, chacun d'entre nous devrait réellement prier d'abord. La première des choses, aller à genoux et prier pour notre bien-aimé frère. Et la deuxième des choses, soutenir les frères. Vous voyez, il y a un pasteur que j'ai suivi, il est de Brazzaville, Congo-Brazzaville ici. Je ne vais pas citer son nom, sinon à la prochaine occasion, je vais citer ton nom, mon frère. Comme mes conseillers m'ont dit de ne pas citer votre nom, c'est pourquoi je me suis un peu abstenu. Mon frère, vous placez très mal les écritures de Frère Branham. Vous les comprenez très mal. D'après lui, il dit, non, vous voyez, quand il y a un problème, notre sœur que nous avons pris. Quand Jean Baya a souffert avec cette sœur-là, toi, tu n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Tu ne connais même pas l'état, donc l'état d'âme de cette sœur-là. Tu ne connais même pas son niveau spirituel.
Mais d'emblée, les frères que vous connaissez bien, et vous encore les chantres, vous chantez. L'autre ici, c'est un chanteur, et il sait payer les luxes pour dégrader les frères Jambaye. Non, ce n'est pas ça, mon frère. J'aimerais que nous prenions, que nous adoptions l'attitude du message du temps de la fin, l'attitude de William Marion Branham. L'amour divin. Ce n'est pas moi qui ai évoqué ces sujets. Ces sujets, c'est Orman qui a provoqué ça. Et il est venu chez moi. C'est lui qui me pose des questions. Je réponds. Et je dis ceci. Si réellement vous vous êtes déjà séparés de l'amour divin, sachez que votre place, c'est déjà l'enfer. Vous n'avez pas une place dans ce message du temps de la fin. Un véritable enfant du message doit défendre le message du temps de la fin. N'acceptez pas qu'il y ait des saletés sur le message. Prenez les balais, balayez tout. Montrez aux dénominationnels que chez nous, les frères du message du temps de la fin, il n'y a pas de tuerie. Et quand toi ici, tu témoignes tout que le pasteur a tué, c'est comme si tu étais témoin oculaire. Frère Branham nous a prêché les témoignages d'un vrai témoin. Mon frère, quand toi tu donnes ces témoignages, es-tu vrai témoin ou bien tu es un témoin auriculaire? C'est ça que je me demande et je ne comprends rien moi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ceux qui iront au ciel, non, ne faites pas de bruit. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes carrément en dehors et vous êtes très loin de la grâce. L'amour divin dans le monde du message, pasteur José Moufanko, le combattant. Vous êtes pour ceux qui critiquent quand il y a une mauvaise chose ou ceux qui, justement, condamnent ou peuvent aimer même lorsqu'il y a des scandales? Mais à vrai dire, moi je vous réponds directement que je ne suis pas pour ceux-là qui critiquent. On peut critiquer en bien, non? Justement Bon, pour... frère Orman, moi j'aimerais rester dans l'optique de ce que frère Branham nous a dit. Vous voyez, frère Branham dit, si votre frère a mal agi, priez pour lui. Je peux vous ajouter une écriture encore. Dans le message intitulé Élie. Je vous dis, c'est Élie ici est prêché le quantième. Je vous donne, ne vous en faites pas. Ne soyez pas pressés. C'est prêché le 18 octobre 1953. Quel paragraphe? Paragraphe 54. Frère Branham me dit, je peux aller sauter, que je lise un peu quelque part. Si un homme est en erreur, ne le condamnez pas. Aidez-le à se relever. Ça c'est frère Branham. Mais tous ces pasteurs que vous voyez, vous-même vous êtes témoin, frère Orman. Tous ces pasteurs ont fait trop de bruit, ils sont condamnés, il faut ça. Ils enseignent ce que... Pouvez-vous voir? Je vous donne un peu un exemple. Vous êtes un maître de judo. Vous êtes mon maître de boxe. Vous êtes mon maître de catch. Vous-même, maître, vous n'avez jamais remporté les combats. Et moi, je suis votre élève. Qu'est-ce qui prouve que moi, je remporterai des combats? Si vous, les pasteurs, vous, les maîtres, vous êtes incapables d'appliquer l'amour, alors les croyants, c'est pourquoi vous voyez, il y a trop de divisions, il y a trop d'impolitesse, même les croyants qui ne parviennent pas encore à respecter les hommes de Dieu parce que non, il n'est pas mon pasteur, non, je ne le connais pas. Il y a yokanakana pasteur, nangatenga pena ko respecter. Allez, sortez de ces messages. Vous ne méritez pas rester dans ces messages. Pasteur Josué, nous avons l'impression que vous avez un problème particulier avec les pasteurs. Non, vos collègues pasteurs. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Je vous dis, je n'ai aucun problème avec un certain pasteur. S'il y a un pasteur qui a un problème avec moi... Mais pourquoi vous vous attaquez plus à eux? Non, moi je m'attaque au comportement des hommes de Dieu. Je m'attaque au comportement des soi-disant croyants du message qui détruisent l'influence du message. C'est ça que je dis. Moi je m'attaque seulement à cela. Frère Neville... ça se faire preuve d'amour, parce que nous parlons de l'amour. Oh, mais frère Neville, ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de défendre les messages. Je vous dis, le message... Vous voyez, vous m'avez trouvé dans ma résidence, vous m'avez trouvé dans un bon cadre. C'est à cause du message de frère Branham. Le message de William Branham, c'est notre patrimoine. William Branham en soi, il est notre patrimoine. Il est notre héritage sacré. Nous devons protéger. Nous devons vraiment les chérir, ces Branham. Et quand je vois un certain prédicateur
qui est devenu ventru parce qu'il a beaucoup mangé, il marche avec, il s'habille comme Branham, mais il ne se comporte pas comme Branham. C'est là où ça m'étouffe, c'est là où je suis écœuré, moi. Pasteur, parce que nous parlons de l'amour. Oui. Est-ce que dans le milieu du message, la communion est-elle une réalité ou justement c'est utopique aussi, c'est une histoire qu'on nous raconte? Parce que j'aimerais quand même savoir, est-ce que déjà la communion fait partie de l'amour? Je vais vous dire quelque chose, oui. Mais l'écriture que je vous ai lue, Frère Branham a dit, l'amour apporte la communion. Frère Oman, il y a d'autres choses. Vous savez, vous les journalistes, vous devez nous aider. Vous devez aider les enfants de Dieu, surtout les internautes qui nous suivent, surtout les enfants de Dieu. Papa, moi, quand il s'agit de dire la vérité, je dis la vérité. Yo benganga na message te. Na dimele la au message te. J'ai dit bien, je n'ai pas cru ce message par toi. Et ce n'est pas pour toi. Moi, je défends les messages du temps de la fin. Je passe à la vérité. Si réellement dans le message du temps de la fin, il y avait l'amour, le véritable, je dis bien le véritable amour, pourquoi tous ces anciens ne s'entendent pas? Pourquoi aujourd'hui il y a des groupes de dialolistes, comme je les avais appelés, donc, qui sont... ils ne s'entendent pas entre eux. Non, mais beaucoup ne s'entendent pas. Vous êtes témoin. Voulez-vous que je cite les noms? Non, vous m'avez interdit de ne pas citer les noms. Mais il y aura un temps que je vais citer les noms. Vous savez, je vais citer les noms et vous ne me ferez rien. Vous comprenez bien, ce message ne vous appartient pas. Et ça paye à binoter. Il y a beaucoup qu'on a binoté. Moi, je suis clair. J'ai dit que le message du temps de la fin, aujourd'hui, prenez tous ces anciens que vous voyez. Aussi, on a bango bavandi place moko bazo. Ceux qui ont moni bazo lié à place moko, ils ont hypocrisie. Un autre démon encore. Et c'est la raison pour laquelle soit bazo jouer na moi malin, bazo jouer mabina moko ya bango bazo yo kanana kuku, mais bandi mina bango bazo ndongwana. Vous comprenez? Est-ce que c'est une bonne attitude ça? Et qu'on n'en parle pas parce que c'est vous? Que voulez-vous qu'on dise? Dans une attitude d'hypocrisie. Mais c'est ça! Vous-même, vous êtes témoin de ce que j'ai dit. Même vous qui me suivez, vous êtes témoin. Et quand vous me parlez de l'amour dans le message, je vous dis, l'amour dans le message est prêché dans la bouche. La communion dans le message est prêchée dans la bouche. Bon, pasteur, vous parlez justement de l'absence de la communion dans le message. Alors que prêché par le prophète, c'est lui qui nous a amené ces messages. Quel remède, que faire pour avoir la communion, le véritable amour, l'amour divin dans le message? Mes amis, moi je suis Josué Combattant Moufankol. Je parle sans complaisance. Je parle pour défendre et faire la bonté du message du temps de la fin. Il y a quelque chose qui détruit le genre du message aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, les anciens, entre eux, ils ne se respectent pas. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, dans le message, il faut qu'il y ait quand même le respect de la hiérarchie. Vous allez voir celui-ci qui ne croit pas celui-là, celui-là qui ne croit pas celui-là. Ils ne se croient pas, ils ne s'aiment pas, ils ne se respectent pas. Maintenant, leurs adeptes aussi sont dans la même optique. Et tous les prédicateurs issus de leur ministère, ils ont le même virus. Vous voyez, n'est-ce pas? Et même les petits qui ne vaut rien, qui n'ont pas encore beaucoup travaillé, ils ne respectent pas les... Ils ne valent rien, pasteur. Ils valent quelque chose, mais je dis qu'ils n'ont pas encore beaucoup travaillé. Ils n'ont pas assez d'expérience que les anciens. Oui, disons même comme cela, il n'y a pas de problème, frère Orman, corrigez comme vous voulez, mais je dis bien qu'ils n'ont pas assez d'expérience, mais qu'ils ne veulent pas respecter les anciens. Vous voyez, n'est-ce pas? Disons, moi je dis ceci, nous, cette génération, nous pouvions aider beaucoup plus tous nos anciens ici. Les Beka Barouti, les Dio Kansangulusha, les Vibidi la Mona Manyang. Je peux prendre seulement ces trois d'abord. Que je prenne ces trois, parce que ce sont les baobas de notre pays. Ils ont fait la fierté de notre pays, du message du temps de la fin de notre pays. Personne ne peut nier ça. Vous comprenez très bien. Je vous dis encore quelque chose, papa. Dans le message intitulé « Les sentiers de la vie ». Les sentiers de la vie, c'est prêché jeudi le 21 juin 1962. J'ai lu paragraphe 16. Pour couper court, j'aimerais lire 16b ou 16c.
Eh bien, je me suis dit, un homme qui prêche l'évangile depuis si longtemps mérite des égards. Tu n'es pas barouti, on a besoin de mériter respect. Mais au comment moi n'est tingai parce que le long a commis pasteur, n'a commis kotamble na mutu kanazola ta veste, je vais commencer à m'égaler na mutu neti dioka barouti vibitil sans respect, je vais dire non, nous tous nous sommes des pasteurs. Ils disent des fois vouloir les corriger. Et plus loin, je peux même les corriger. Vous comprenez très bien. C'est vous qui avez parlé des critiques. Moi, j'accepte les critiques. Mais pas n'importe quelle critique. Ce qui est tumbolingai, nandenga mabe, et que si les langana yo, na rotiga ote. Comment, pasteur? Est-ce que vous avez des problèmes? Justement, voilà pourquoi je parle de problèmes particuliers. Je répondu à maintes reprises que je n'ai aucun problème avec aucun pasteur. Vous le faites avec amour, j'espère. Avec un grand amour. Avec un grand amour. Parce que nous parlons d'amour. Avec la grande lettre A. D'accord. Merci beaucoup, frère Roman. Je vois. Maintenant, peu importe ce qu'il est, frère Branham dit, peu importe ce qu'il est, comme il a prêché, ça fait longtemps, il mérite les égards. C'est frère Branham, non? Tout celui qui manque du respect envers les anciens, sache que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne mérites pas rester dans ce message. Rentre dans d'autres églises. Écoutez encore. Vous voyez, on devrait les respecter. Ainsi, je me suis assis et je lui ai adressé une correspondance avec mon petit griffonnage, la meilleure que je pouvais. 2 pages pour lui répondre, pour les reconnaître. J'ai dit, cher frère, j'apprécie certainement les nombreuses années que vous avez passées et tout ça. J'ai dit, j'apprécie cela, un serviteur de Christ. Et j'apprécie effectivement les critiques. Eh bien, un homme qui ne peut pas accepter les critiques, il y a quelque chose qui cloche dans son expérience. Vous voyez? Car Dieu nous envoie les critiques pour nous corriger, pour nous montrer nos défauts. J'ai été beaucoup aidé par les critiques qui sont amicales, pas juste en se montrant méchants. Vous pouvez corriger, apporter des corrections chez votre frère, à votre frère, mais pas d'une manière méchante. Mais il y a d'autres anciens, il semble, qui n'acceptent pas de critiques. Non, il y a beaucoup qui croient aux critiques, mon précieux frère. Moi, j'accepte les critiques. Mais quand vous allez chez ces anciens avec des critiques méchantes, c'est là où ça va poser des problèmes. Il y a la manière aussi qui doit être appliquée. Voilà, frère Branham me dit, pas juste en se montrant méchant et en étant en colère. Il y a dans le dossier de Jambaï, il y a un autre pasteur qui a même transpiré, qui a dit, non, moi je parle, mon frère, méchamment comme ça avec la colère, tu as la colère contre qui? Mon message, il y a Bino, il y a famille na yo, il y a papa na yo, il y a maman na yo, message il y a Bino. Non, pasteur, oui, pasteur, justement, s'il vous plaît, excusez-moi, ça c'était la colère spirituelle. La colère divine. Non, merci. Vous comprenez que nous passons des moments vraiment exceptionnels avec le pasteur José Moufankolo. Donc, c'est de la bonne humeur. Hein? C'est de la bonne humeur et c'est en amour aussi. Donc, nous appliquons l'amour dans tout ce que nous faisons. Alors, pasteur, nous sommes en train déjà de chuter. Nous sommes en train de chuter dans notre émission. Mais pasteur, l'amour du vin, prêché par William Branham, qui est une condition sine qua non pour entrer au ciel. Voilà. Est-ce que nous ne risquons pas demain que nous voyons peut-être, comme lui-même le dit, 1 sur 1 million. Nous étions 1 million et au ciel, 1 tout simplement qui entre par manque d'amour divin. Marchez avec votre micro et votre caméra partout dans toutes nos églises, toutes nos assemblées. Frère Branham dit, si vous entrez dans une assemblée et vous voyez les pasteurs qui bougent la tête comme ça, tous les croyants font la tête de la même manière. Entrez dans une église où le pasteur n'a pas l'amour de Dieu, tous les croyants n'ont pas l'amour. Et sans amour, vous-même vous êtes sûr et certain que pas question d'entrer dans la porte du ciel. Et mon frère Neville, je vous dis, retenez ce que je vous dis, frère Orman Neville.
ce qui concerne la question de l'amour, dans le monde du message, on est encore très, très, très loin. Je vous dis, je vous assure, ma main sur cœur, qu'on est encore très loin. Parce que plus loin, lorsque nous prêchons l'amour, l'amour c'est une personne. Et cette personne-là, c'est, je peux aller plus loin pour vous dire, c'est Branham. Oh? Aucun moyen. Ah, non, pour vous aider, cet amour-là, cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Mais où est Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ, c'est le message de l'air. Et le message, c'est une personne. Dans le message, C'est comme ça. Que là, c'est notre sujet que nous allons peut-être décortiquer prochainement. Il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire que quand on parle ici, j'ai parlé comme ça parce que c'est le nom nouveau de Jésus. Ce que j'ai évoqué là. C'est le nom nouveau de Jésus. Une autre forme que le Seigneur Jésus a utilisée dans ce temps de la fin. Et si réellement on n'a pas cet amour, si réellement, ah non, papa, l'amour, et ça, amour, papa. Amour de la brochure, l'amour de la brochure, c'est l'amour philo. Mais c'est ça. L'amour véritable dont je parle ici, c'est l'amour, la pratique. L'amour pratiqué. Dans la brochure ici, ça c'est l'amour théorie. Vous voyez. Mais l'amour qui va entrer, c'est l'amour pratique. L'amour pratique, c'est que nous avons prêché l'amour, l'amour. Nous avons chanté l'amour, l'amour. Il y a les autres même qui ont chanté l'amour, mais le jour du test, mettez maintenant en pratique cet amour-là. Tout le monde a eu 0. Dans le dossier de Jean Baye, tout le monde, même d'autres anciens, à savoir que Dieu bénisse mon papa Dick Dio Kansangolucha. Que Dieu bénisse aussi mon papa Baruti Kasongo. Ils ont traité les autres là des bandes de bébés. Donc, pasteur, lorsqu'on a l'amour face à une certaine situation, on doit avoir de la maîtrise. Ah oui, ça c'est trop vrai. Frère Roman, je vous dis, quelqu'un qui a l'amour, tel que vous êtes ici, frère Branham va plus loin. Quelqu'un qui a l'amour, agapao, même s'il trouve sa femme au lit avec un autre mari, soit elle trouve son mari avec une autre femme au lit, frère Branham me dit, cet homme-là, l'amour va lui pousser à prier pour ces âmes-là. Ça c'est grave. Ah, c'est grave. C'est pour vous dire que... C'est fort. C'est pour vous montrer que vous êtes encore très loin. Yaya, bonne musique. Nous devons prier pour avoir nous tous l'amour divin. Yaya, il faut revenir aux bases, à la base. Sinon, vous serez surpris ce jour-là. Regardez l'inspiration de cet homme de Dieu. Il a dit l'amour de Dieu, l'amour divin dans le message. C'est une réalité ou un mythe. Merci, pasteur. Grave. Et puis, attendez la deuxième partie de cette émission. On va encore relancer ça. Merci, pasteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, bien-aimé. C'est moi qui vous remercie, frère Roman. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse mes enfants qui sont en Amérique. Mima Diema. Que Dieu bénisse mon papa Kazadi Kwango et maman Astrid. Que Dieu bénisse mon papa Pierre Kamba en Angola. Que Dieu bénisse Elonga Tabernacle, Sion Tabernacle, je ne vous ai pas oublié. Mon ami Chambaya, dans la prison là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est avec vous. Je vous promets, nous allons tout faire. Vous allez sortir. On va vous libérer, mon frère. Ciao. Vous le défendez parce qu'il est votre ami, apparemment. Bon, juste une parenthèse. J'ai une relation triple avec lui. La première relation, il est mon frère du sang, du message du temps de la fin. De 2, il est mon camarade pasteur comme moi. De 3, il est musicien, artiste musicien comme moi. Et de 4, il est votre frère du sang. Allez, vous voulez dire? Il n'y a pas de problème, je peux avancer. Que j'avance. 4, bon, il est mon frère du sang, il est congolais. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Merci de nous avoir suivis. C'était une émission spéciale avec l'homme de Dieu, le pasteur José Moufankolo, dit le combattant. On va lui demander prochainement pourquoi on l'appelle le combattant. Entre-temps, nous vous demandons de vous abonner nombreux dans notre chaîne YouTube et n'hésitez pas de partager massivement les liens pour édifier sans doute un ou deux frères, pourquoi pas les sœurs qui pourront justement suivre cette émission. Merci d'avoir été
été nombreux. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.